Coucou les lions, bonjour, votre mois de décembre sentimental mes lions. J'espère que vous allez bien. Allez, merci pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me fait plaisir, ça me touche du fond de mon cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, mes petits lions? Oui, que c'était du général, évidemment, que ça n'allait pas parler à tous les lions et que c'était pas possible. Vous êtes nombreux, donc prenez ce qui vous parle. C'est pour les célibataires, les personnes en couple, ceux qui cherchent l'amour, ceux qui sont dans des situations difficiles. Prenez ce qui résonne. Allez, on va commencer avec l'oracle des plumes et des nombres pour vous, mes lions. Et là, j'ai pris juste les cartes des plumes. J'ai les nombres et là, ça sera juste la plume. La couleur de la plume qui va dominer votre mois de décembre à millions. Allez, on va demander un petit peu ce qui ressort pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de décembre. Sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes lions, avec l'oracle des plumes et des nombres? Quelle est la couleur de la plume sentimentale décembre lion? Allez, ça sera, tous les signes seront en ligne, peut-être pas le 1 mais le 2, demain, le 2 décembre. Allez, pour vous les lions, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des plumes pour votre mois de décembre? Oh, il y en a une qui s'est retournée, c'est bleu ciel pour vous. Bleu ciel, alors bleu ciel, le bleu c'est le chakra de la gorge, d'accord? Bleu ciel, en plus, ouais, je pense que ça correspond. Alors je pense que vous allez pouvoir communiquer, enfin vous exprimer. Vous aurez besoin de vous exprimer avec cette couleur bleue. C'est un beau bleu en tout cas. Allez, qu'est-ce que moi, c'est ce que je ressens. Chakra de la gorge, au niveau des chakras, expression, communication. Le bleu, ça représente quoi aussi? Allez, je vais lire le petit mot qui va avec. Bleu turquoise, non. C'est vraiment ciel, moi. Bleu ciel, qu'est-ce qu'ils disent dans le petit bouquin? La volonté. Ah là 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 là. La volonté. Vous serez plein de bonne volonté, mes lions. Le bleu, ceux qui aiment le bleu, en principe, ce sont des personnes qui sont décidées, qui sont positives, qui savent ce qu'elles veulent. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, votre volonté est mise à rude épreuve, mais elle est bel et bien présente. Ne renoncez pas et n'abdiquez pas face à l'adversité. On vous demande de rester courageux, même si des personnes essaient de vous bloquer. Vous avez les ressources pour vous en sortir. Force et courage seront vos meilleurs alliés, qu'il s'agisse de confrontation à vos idées, à vos sentiments ou à vos émotions. Mais moi, je dis que c'est un beau message. Bleu ciel, et ça veut dire aussi que vous saurez peut-être aussi savoir exprimer et en faire dire ce que vous voulez dire là, les lions. Allez, je la mets là. Une plume bleue. Waouh. Alors, la volonté. On reste sur la volonté. Allez. Je vais prendre des petits messages avec la libération énergétique pour savoir ce que vous allez devoir libérer durant ce mois de décembre pour avancer, mes lions. Ça peut vous aider aussi si vous avez décidé de faire du travail énergétique, travailler sur vous. Hein. Ça peut vous aider, hein, les lions. Allez, message. Wow. Décembre 2022, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion, il y a la dispersion d'énergie quand même. Hein. Bon, attention, restez bien centré là. Que ça part pas à droite et à gauche. Ça va faire peut-être faire la méditation, je sais pas pourquoi je ressens ça, ou se détendre les lions. Oh là là. Ah, il y en a 3 qui ont volé là. Avoir confiance en vous les lions. Allez, Lion, ascendant Lion, décembre 2022. Avec la libération énergétique, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumée. Hein. Un peu de grippe, un peu enrouée. Mais ça va le faire. Allez. Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Bon, il y en a 2 qui sont venus.
Il y a un renouveau énergétique. Bon, on me dit que vous allez couper les liens toxiques, qu'il y a des liens toxiques à couper durant ce mois de décembre. Alors, la lecture et l'écriture pourront vous aider, les lions. Je ne sais pas si ça vous parle. Bon. Et après ces liens toxiques, on me parle d'un renouveau énergétique. Il y aura de nouvelles énergies. Si vous savez vous séparer de quelque chose, si vous savez couper des liens qui sont peut-être plus utiles dans votre vie sentimentale, il y a un renouveau énergétique et on me parle de nouvelle lune. Et peut-être que la nouvelle lune de décembre, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, c'est vers le 20 je crois. Il y a du renouveau quand même, durant ce... Énergétiquement, c'est positif. Allez, il y a des liens toxiques à couper là. Écriture, petit bonhomme allumette. Lecture. Ben, tout simplement en travaillant sur ses blessures aussi. Hein. Ou en sachant arrêter avec les bonnes personnes. Hein. Allez, encore une carte pour mes lions. Excusez-moi. Décembre. Encore une. Non, là j'attends que ça vole et après je vous fais la guidance avec l'oracle des miroirs et le grand oracle de l'amour, mes lions. Allez, encore une carte, sinon je vais aller la chercher. Si elle ne veut pas venir. Et on me parle de l'estime de vous. Bon, il va falloir s'aimer. Estime de vous, nouveau thérapeute. Et il va falloir vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, elle avait volé, elle avait atterri par terre, celle-là. Gardez une bonne estime de vous. Voilà. Avoir confiance en vous. C'est ce qu'on vous dit avec la plume bleue. Hein. Vraiment vous faire confiance. Et le chakra du troisième œil, peut-être travailler dessus, écouter son intuition, se reconnecter à ses ressentis, là, ce que peut-être vous avez un travail à faire au niveau de votre intuition, si c'est possible. Hein. Ouais. Chakra du troisième œil qui pourrait... Et peut-être qu'il y aura des nuits agitées, un petit peu. On parle de nuits agitées derrière. Allez. Souffrance émotionnelle aussi. Bon. L'estime de vous, avoir confiance en vous, vous amènera vers un renouveau, les lions. Si vous savez peut-être couper des liens, arrêter quelque chose qui ne vous convient plus durant ce mois de décembre. Allez, avec l'oracle des miroirs, une guidance pour les lions, ascendant lion. Lion. Ascendant lion. Lune en lion. Allez. Avec l'oracle du miroir, mes lions, prenez ce qui vous parle, allez voir l'ascendant, le signe lunaire. Ça vous apportera des compléments d'information, tout ça. Parce que c'est vraiment que du général. Hein. Donc pour des guidances privées, vous avez mes liens sous la barre info. Lien vers mon adresse mail ou mon téléphone ou éventuellement j'ai un groupe aussi hein, que j'ai créé. Hein. Allez. Pour les lions. Décembre, sentimental, 2022. Temps, on parle de temps. Bon, une question de temps dans notre histoire. Et une question de famille. Bon, patience, et peut-être que c'est dans la famille. Peut-être, on me dit que quelque chose... Il va falloir faire preuve de patience en lien avec la famille, en lien avec un couple. Savoir attendre quelque chose. Et derrière, j'ai quand même le changement. Il y a une évolution, les lions, là. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie. Et il y a la chance derrière. Donc moi, je pense que il y a une évolution dans des couples. Là, il y a quelque chose qui bouge. Peut-être des déménagements, je ne sais pas. Allez, et derrière le temps, on parle de séparation. Il y a peut-être une séparation qui demande du temps. Vous voulez vous séparer de quelque chose, ça prend du temps.
Ça peut être une personne ou une façon de faire, hein, cette séparation, les lions. Adaptez-le vraiment à ce que vous vivez. Hein. Allez, lion. Allez, on garde confiance en soi, en tout cas. Ça, je le ressens. Et on se délaisse de ce qui n'est plus utile. Et je peux vous dire que ça va vous faire du bien avec ce renouveau-là. Ouais. Ça va vous faire du bien, mes lions. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion. Avec l'oracle des miroirs. Pour ce mois de décembre 2022. Compromis, alors c'est la négociation. Bon, vous êtes en train de trouver des solutions, des compromis, peut-être qu'il y a des problèmes avec la justice. On essaie de trouver, de s'entendre, de négocier, de se réconcilier avec une personne. En tout cas, il y a deux mains qui se serrent. Et il y a la justice. C'est du général. Hein. Il y a le retour, il y a le boomerang. Bon, le retour d'une situation durant ce mois de décembre. Hérédité, tout ça c'est en lien avec votre famille, votre passé peut-être. Parents. C'est pas parents, c'est l'amour. Moi je pense que sentimentalement, c'est le passé, c'est la famille. On négocie, on trouve des solutions dans des couples là. On repart sur des bases plus solides. Vous voyez, l'hérédité, pour moi, ce sont les bases, c'est les blessures qui peut-être qu'il y a à travailler aussi. Il y a quelque chose à travailler. Il y a des retours là. Bon, ce qui va bloquer, c'est la passion, la sexualité. Il y a des histoires, il y a peut-être des triangulaires aussi. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, peut-être qu'il y a une autre personne dans votre couple. Vous avez la passion de quelque chose, une histoire d'amour. Et il y a l'enfant qui arrive. Alors peut-être que c'est la venue d'un enfant, hein, c'est possible. Mais moi, je pense qu'avec l'enfant, on me dit que durant ce mois de décembre, vous pourriez être plus heureux. Votre enfant intérieur pour être un petit peu plus heureux, parce qu'il y a la cigogne et parce que les choses bougent. Hein. Vous voyez, il y a les enfants qui bougent, qui s'amusent. Elle est quand même assez joyeuse, cette carte. Hein. Bon, on va voir ce que c'est. C'est pas négatif. Allez. Sur les compromis, j'ai la distance. Bon, il va falloir trouver des compromis pour émettre de la distance, prendre de la distance par rapport à quelque chose, ou peut-être qu'il y a une notion de distance, d'éloignement. C'est possible. Sur le retour, j'ai la communication. Bon, ben le retour à la communication, peut-être. Hein. Le karma qui revient et on communique. Il faut communiquer. En tout cas, il va falloir dialoguer. Chakra à la gorge, vous voyez quand je vous le disais. Communication. Il faut communiquer, il faut trouver les mots. Sur l'hérédité, j'ai le voyage. Bon, mais peut-être qu'il y a des projets de voyage pour certains là. Vous avez décidé de partir ou on vous demande simplement prenez de la hauteur par rapport à des situations. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de solide. Moi, je pense là. Il y en a là. Vous voyez ? Je pense qu'il y a des projets solides pour certains lions. Projets solides parce qu'il y a un arbre, parce qu'il y a des troncs, parce que c'est solide, l'hérédité. Hein. Et on prend la hauteur. On prend la hauteur par rapport à quelque chose pour mettre en place quelque chose de nouveau. C'est possible. Et on communique. Il y a quand même le retour. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient. C'est possible. Bon, attention. Alors, ce qui bloque, c'est la fatalité. Bon. Histoire d'amour, fatalité, bon. Il y a des obstacles quand même. Hein. Il y a encore des obstacles durant ce mois de décembre. Ouais. Il y a des obstacles, mais bon. Ça va pas forcément vous atteindre, parce que moi j'ai l'enfant et l'ouverture, c'est quand même des belles cartes. Vous allez trouver des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a le soleil, il y a le destin, vous allez trouver, waouh, c'est beau, les lions, regardez l'enfant intérieur, déménagement, choses qui bougent, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la notion que quelque chose dans votre vie sentimentale est en train de se mettre en place par la communication, par une certaine prise de hauteur. Prenez du recul, oui, vous êtes en train de trouver des solutions, mais bon, la résultante est quand même très positive. Allez, le lion.
La distance, la clairvoyance. Alors, le troisième œil, vous voyez, je vous ai dit, j'avais votre chakra du troisième œil, et là, il ressort. Il va falloir être clairvoyant, travailler sur quelque chose, ouvrir les yeux sur une situation, peut-être en lien avec la justice, trouver des compromis et prendre du recul sur une situation. Voilà, durant ce mois de décembre. Éclaircir une situation. Avec une notion de prendre de la hauteur, vous voyez, c'est ça. Voyage, distance, c'est ça. La communication et l'engagement. Bon, ben ouais. Il y a quelque chose qui revient. Vous avez signé des contrats, là. Vous allez dialoguer, échanger, là. Moi, je sens un retour de situation. Quelque chose, vous voyez, le boomerang. Et c'est pas négatif ce qui vous revient. Parce que moi, le dialogue, là, c'est bon. On échange dans le plaisir, on partage. Et on s'engage. On signe quelque chose. Alors, soit c'est des signatures, ou soit c'est un engagement envers une personne. Et la chance. Waouh. Allez, les nouveaux projets avec l'hérédité, projets solides, quelque chose qui est ancré en vous. C'est peut-être des liens d'âme. Alors je le dis, je le répète, pour les liens d'âme, ceux qui sont en parcours là, flammes jumelles ou autres, allez voir sur la chaîne Énerge Jojo, flammes jumeaux Énerge, ça s'écrit E-N-E-R-G Jojo. Il explique très bien ce genre de parcours. Il est clair dans ses explications. Il fait plusieurs vidéos, étape par étape, dans le parcours de lien d'âme et de flammes jumelles. Et vous allez tout comprendre, parce qu'il explique vraiment très bien. J'ai mis son lien sous ma vidéo, dans la barre info, sous ma vidéo. Allez jeter un œil, vous ne serez pas déçus. Donc là, c'est peut-être quelque chose de solide. L'hérédité, c'est peut-être une personne du passé, un lien d'âme. Et on me parle de chance à venir pour vous. Oui, peut-être vous avez décidé de voyager, mais ça peut me parler de prise de hauteur, d'envisager une situation sous un angle différent. Vous voyez, cette personne est sur une montgolfière qui prend de la hauteur, et en même temps, il a une des jumelles, il regarde là, comment il peut faire pour avancer. Voilà. Et c'est peut-être ce que vous allez faire, une prise de hauteur. En tout cas, ça vous amène vers de la chance. Qu'est-ce qui bloque? Les accusations. Bon, ben, oui, hein. Peut-être qu'il y a des histoires d'amour, des triangulaires, la fatalité me parle encore d'obstacles, vous aurez à traverser, parce que peut-être la justice, 2 fois la justice, peut-être qu'il y a la justice, peut-être qu'on vous accuse, peut-être que vous vous accusez, peut-être que vous vous sentez coupable de quelque chose par rapport à des obstacles, mais bon. Il y aura un verdict de rendu. Moi, je pense qu'il y a accusation et verdict. Moi, je pense qu'il y a des justices. Avec les contrats, là, c'est possible que certains lieux en passent par... commence à mettre en place quelque chose avec la justice. C'est possible. Ou que vous commencez à ouvrir les yeux, vous allez commencer à faire des papiers pour vous permettre d'avoir plus de chance, parce qu'il y a des accusations, parce que vous n'êtes pas d'accord avec une personne, ça ressort sur la fatalité, et il y a la justice, il y aura un verdict de rendu, mais moi, c'est pas négatif, ça ressort sur l'ouverture positive. D'accord? Allez. Sur ce verdict, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il va falloir se projeter. Vous voyez, un effet miroir encore. Peut-être qu'il y a des liens d'âme. Alors peut-être il y a des liens d'âme, oui, mais on me dit qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Voilà. Le verdict, il y a de l'instabilité, il y a des hauts, il y a des bas. Par rapport à ça. Encore. Et il y a la séparation. Vous voyez, il y en a qui sont en train de se séparer, il y a des lions. Vous êtes en train de vous séparer d'une personne, d'une façon de faire, ou simplement de faire une pause. L'instabilité, la séparation me dit que, encore, vous connaissez des problématiques, même si l'enfant et l'ouverture, vous allez vers quelque chose de mieux, vous attendez des réponses, vous êtes dans l'attente. Moi, la projection, c'est être dans l'attente et se poser des questions. Ben oui, il y a l'instabilité, la séparation pour certains lions. C'est possible. Allez. Et il y a quand même une évolution positive sur cette instabilité. Ça ne durera pas, les lions. Et il y a un rapprochement affectif avec une personne où il y a le retour. Ça fait 2 fois qu'on me parle de retour. Moi, je pense qu'il y a le retour d'une personne ou un rapprochement affectif avec une autre qui vous apportera une évolution positive. Voilà. Ou c'est un retour sur vous-même, tout simplement, qui vous apportera une évolution positive. Et il se peut que vous quittiez une séparation, une personne
que vous, même célibataire, que vous décidez de travailler sur vous pour vous donner la chance de rencontrer une personne, mais ça va vous réussir en tout cas. Ça va vous faire du bien. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, on me parle de trahison quand même, hein, attention. Alors, soit vous êtes trahi autour de vous, une personne vous trahit, vous allez vous sentir un petit peu trahi, d'où cette instabilité, hein, c'est possible. Mais aussi, ça me parlait que vous êtes trop dans le contrôle. Trop dans le contrôle, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, travaillez sur les blessures. Hein. Et on me parle de famille, peut-être que c'est une personne de votre famille qui vous trahit, hein, peut-être votre conjoint, votre conjointe, votre ex, je ne sais pas. Il y a la notion de famille qui ressort. Et derrière, j'ai le changement. Tout ça, ça va changer. Bon, c'est à l'envers. Il y a quand même la jalousie hein, derrière. Bon. Allez, il y a une belle avancée quand même sur le plan sentimental, mes lions. Je vais prendre des messages avec le grand oracle de l'amour pour vous. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion. Allez, mes petits lions. Ah, c'est un beau mois, hein, je trouve, moi. Excusez-moi, je vais plus en parler bientôt. Allez, le grand oracle de l'amour, hein, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, avec la sexualité, la fatalité, les accusations, moi je pense qu'il y a une personne, une tierce pour certains. C'est pour ça que je vous dis, allez voir les vidéos des nerfs de Jojo, hein, qui me parlent de lien d'âme. Vous voyez, la séparation a volé, littéralement volé du paquet. Moi je pense qu'il y en a qui sont en train de se séparer là, de quelque chose. Allez. Alors ça peut être d'une addiction, ça peut être d'une façon de faire, d'une routine. Vraiment, c'est du général. Un lion, ascendant lion, d'une maison aussi, ça peut être une maison, un lieu d'habitation. Je sais pas, mais il y a une notion de distance, donc c'est possible. De voyage aussi. Allez. On vous parle de bonheur total. Bonheur total. Il y a de la jalousie, je vous l'ai dit. La jalousie d'une personne. Il y a de la communication. Ça ressort, la plume bleue, le chakra de la gorge, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Il faut communiquer, vous allez communiquer. Bon, il y a le bonheur. Vous êtes dans du bonheur, vous êtes heureux. Je pense que vous allez commencer ce mois heureux avec le bonheur. Mais il y a quand même de la jalousie autour de vous. Communication, qu'est-ce qui bloque? Il y a un petit peu de peine encore, de chagrin. Hein. Et vous allez vers la solitude. Vous avez besoin peut-être de vous isoler. Vous aurez peut-être besoin d'un moment de solitude pour réfléchir à quelque chose. Il y a la bonté. Alors la bonté me dit que quelque chose est en train de se mettre en place, mais qu'il faut savoir être patient. Il y a quand même l'amour qui vient vers vous, mais il y a une notion de patience, de stabiliser quelque chose. Il y a de l'illusion, il y a des parts d'ombre là. Hein. C'est peut-être pour ça que vous aurez besoin de vous retrouver un petit peu seul, les lions. Hein. Et il y a le coup de foudre, il y a quelque chose qui commence. Bon, ça commence, il y a simplement la bonté, dit j'arrive, sois patient, mais il y a quelque chose qui commence. Moi, je ressens qu'il y a des nouvelles histoires d'amour, mais il y a peut-être la fin de quelque chose pour certains. On me parle de couple par rapport à ces parts d'ombre là. Et on me parle que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Voilà. Doucement mais sûrement. Et ça ressort à côté du couple. Donc dans le couple, il y a peut-être la libération. Vous êtes en train, il y a peut-être des boulets là. Un boulet, je dis c'est un boulet. Hein, quelque chose qui est en train de se détacher. Et ça vous fait du bien, ça vous apporte plus de légèreté. Hein. Il y a le temps qui ressort et l'espoir. Bon, il faut s'adapter. Il va falloir être souple durant ce mois de décembre. Pas s'il y a un renouveau, que le 33 c'est le renouveau, et faire preuve de souplesse par rapport à quelque chose. Vous voyez, essayez de trouver un équilibre sur des histoires, parce que j'ai peut-être les finances derrière, des intérêts financiers à régler avec une personne, c'est possible. Bon, après c'est à l'envers. Allez. C'est pas négatif. Communication, bonheur, quand même, c'est pas négatif. Encore un petit peu de souffrance, mais bon. On arrive vers la libération. Ouais.
Allez, avec, qu'est-ce que je vais prendre? Le petit oracle des âmes amoureuses. Soit ça va vous parler à vous, soit ça va parler peut-être à votre autre. Allez. Le petit oracle des âmes amoureuses pour les lions durant ce mois de décembre. Il y en a une qui s'est retournée. Je suis mal entourée, vous dit-il, ou c'est peut-être vous qui le dites. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Alors peut-être qu'il y a des lions qui sont très très mal entourés et qui c'est peut-être difficile pour eux de sortir de leur zone de confort, de quelque chose comme ça. Il y a la culpabilité aussi. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Mais il y a quelque chose qui va changer. Vous allez vous sortir de quelque chose. Moi, je le sens. Allez, j'en demande encore une autre pour vous les lions. Je suis ton autre. Elle a volé. Hein. Je sais que tu es pour moi et je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle. Et oui, je vous disais tout à l'heure, je ressentais le lien d'âme avec la projection. Hein, et l'hérédité. Hein, quelque chose qui est vraiment ancré en vous, que vous avez au fond de vous, là. Des histoires d'amour profondes. Ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Allez, peut-être qu'il y a un entourage négatif, mais en tout cas, la personne vous dit « Je suis ta moitié, j'arrive, sois patient ». Voilà les amis. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous, mes lions. N'hésitez pas à partager mes vidéos si jamais ça vous plaît. Si vous sentez que ça va parler à quelqu'un, à un lion, mettons. N'hésitez pas à partager, hein, à commenter aussi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires et à laisser des pouces. Voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.